Bonjour les amis, bonjour les investisseurs, bonjour les entrepreneurs, bonjour simplement les gens qui se lèvent le matin, déjà c'est bien. Bonjour Jérémy. Bonjour. Jérémy, invité d'exception aujourd'hui pour parler d'un sujet très important que vous avez vu dans le titre. Jérémy, c'est devenu un ami, mais au départ on bosse ensemble. Ouais. Au départ, alors ce qui va être la bonne corrélation entre le titre et le contenu de la vidéo, c'est que Jérémy bosse avec nous depuis un petit moment maintenant. Combien de... Ça va faire un an, un peu plus d'un an. Ouais. Ah, ça fait... On a déjà passé un an? Ouais, on a déjà passé un an. Ah, je savais pas qu'on avait passé une pige. On cherchait quelqu'un qui s'occupe du marketing, donc pour plusieurs choses qu'on faisait, l'airsoft notamment et puis la boiserie, pour développer le marketing, faire du contenu, etc. Et il est arrivé, il nous a fait une demande qui a tout changé déjà. Et comparé à d'autres que t'as toi, tu t'es quand même plus foulé, tout de suite attiré par quelqu'un qui est très sérieux, qui fait bien la démarche, etc. On avait tout de suite vu Jérémy, on s'était intéressé. Il s'occupe du marketing et maintenant il s'occupe de plein de choses. Et l'avantage, c'est qu'il va y avoir aussi les deux facettes pour Jérémy, parce qu'aujourd'hui, donc, il est salarié de mon entreprise, d'une de mes entreprises. Alors maintenant, je suis salarié holding depuis 2 mois, justement. Ah d'accord, t'es salarié de la holding. Ouais. En fait, on dit ça simplement parce que vu que Jérémy aujourd'hui fait plusieurs choses, il s'occupe pas par exemple que de l'airsoft ou que de la boiserie, etc. C'était important qu'il soit sous la holding. Donc la holding, c'est la société mère qui détient toutes les autres sociétés. Et vu que lui travaille pour plusieurs entités, c'est intéressant que Jérémy soit dans la holding. C'est plus logique. Comme ça, après, c'est chaque entreprise au prorata des heures qu'il aura passées pour chacune d'entre elles qui vont remonter de l'argent dans la holding qui permettra de faire un salaire pour Jérémy. Et ce qui est intéressant donc avec cette petite vidéo discussion autour de la table dans mon petit salon, je ne sais pas si vous avez reconnu les amis mon petit salon qu'on a fini il n'y a pas longtemps, il y avait plein de trous, les murs sont peints, là on a mis 2-3 bibelots, on a mis la petite table basse, etc. Donc ça c'est dans mon deuxième étage du château, là où il y a ma chambre, voilà, on va vous faire des petits plans de coupe pendant qu'on parle, que vous puissiez apprécier le lieu. On a choisi des beaux meubles avec des vieilles voies ferrées là en bois et tout, ça rend pas mal. L'avantage de faire cette vidéo avec Jérémy, c'est que Jérémy il est aujourd'hui donc salarié et il va sûrement devenir, enfin en tout cas c'est le projet, il va avoir les deux. Alors c'est souvent dans la vie c'est l'un ou l'autre, hein. Il y a souvent des salariés peut-être après qui deviennent patrons, hein, c'est souvent comme ça. Et puis là Jérémy, toi tu vas être sûrement dans une période de transition où tu vas à la fois être au cabis d'une société. Qu'on va monter ensemble, et en plus de ça, rester une partie salariée au départ. Voilà. Parce que quand on se jette dans des projets, dans des constitutions de société, faut pas faire n'importe quoi, et puis faut peut-être au départ garder une roue de secours, le bon vieux Pôle emploi pendant 2 ans qui te permet de monter ta boîte sans trop savoir dans quoi tu te lances. Bon là, l'avantage c'est qu'il a déjà un poste aujourd'hui, Jérémy, dans cette société, qui va lui permettre de se lancer en même temps que moi sur un nouveau projet et de voir comment ça tourne. L'objet de la vidéo, on a pris quelques petites notes, ça va être différent parce qu'au début je voulais peut-être la faire en live cette vidéo. En fait, je me rends compte que c'est sympa aussi d'avoir cette interaction avec les commentaires parce que autant dans ma chaîne principale, des fois je suis pendu en place publique. Je me fais fusiller quand je mets une H2R dans le sable ou quand je fais une blague sur les homosexuels ou sur autre chose, tu vois, parce que les gens comprennent pas le millième degré. Mais c'est pas grave, on a envie aussi d'en rigoler. Autant que sur cette chaîne, c'est incroyable. Vraiment, les commentaires, c'est vraiment incroyable. À chaque fois, on parle d'immobilier, on a des gars qui ont des dizaines de biens immobiliers, on a des avocats fiscalistes, on a des notaires qui commentent. Donc franchement, même le retour que j'ai des gens autour de moi, c'est impressionnant, quoi. Tout le monde me dit, ouais, trop cool, la chaîne secondaire. Enfin, il y a plein de sujets qui vous intéressent. Je pensais que ce sujet-là, être patron ou salarié, était super intéressant. Parce que déjà, moi, j'ai été les deux. Je suis même les deux, juridiquement parlant, je suis les deux parce que je suis salarié de mes entreprises. Et puis Jérémy, lui, il était dans une phase justement où il avait dit, c'est terminé, c'est soit je monte ma boîte, soit rien. Et ça t'a un peu réconcilié? Ouais, clairement. Parce que moi, pour la petite anecdote, je suis arrivé en contrat d'apprentissage. Ouais. J'ai pu découvrir le salariat quasiment en même temps que l'entrepreneuriat avec toi. Bah oui. Donc j'ai eu direct accès aux 2 casquettes. C'est vrai qu'au départ, toi, tu t'étais dit, je vais faire des études, je vais bosser quelques années, puis un jour faire quelque chose de moi-même. Voilà. Pas forcément dans l'axe de tes études, qui était vraiment purement marketing, toi. C'est vrai que toi, à un moment donné, je sais qu'on en parlait, parce qu'on a toujours eu des discussions. C'est un peu l'avantage aussi d'avoir les relations qu'on a dans l'entreprise, qu'on a avec tout le monde d'ailleurs. D'être un peu copain-copain, mais bon, quand faut bosser, faut bosser. C'est toujours ça, en fait, qui est un peu chiant à gérer quand t'as une équipe. Si tu veux avoir l'ambiance qu'on a aujourd'hui, nous, qui est vraiment convivial, tout le monde, c'est très participatif, tout le monde donne son avis, tout le monde, voilà. Des fois, il y a des petits trucs, quoi, mais c'est très rare. Et c'est l'avantage aussi, c'est qu'on puisse se parler complètement en toute transparence. Et c'est pour ça que dès le départ, en voyant qu'on s'entendait vachement bien avec Jérémy, enfin toi, dans ton idée de départ, tu t'étais dit, c'est impossible que je voie un avenir sur des années dans le monde du salariat. C'est ça. Et d'avoir travaillé avec toi,
très honnêtement, et je suis tout à fait honnête. Oui, c'est vrai, ça m'a parce que les gens réconcilié. ils vont se dire, oh l'autre, le Ouais, suceur. voilà, exactement. Mais bon, des fois, faut dire la vérité, hein, même si on paraît pour être un suceur. Ouais, bah oui. Mais tu m'as réconcilié vraiment avec le salariat. Parce que j'ai découvert qu'un patron, enfin on va revenir après, Ouais. mais qu'un patron, c'est pas juste le mec qui te tape dessus ou Voilà. quoi, c'est, Moi, c'est vraiment mon maître mot. Il y a eu trop ça, mais on ne l'a plus aujourd'hui. Quand même, les jeunes aujourd'hui, je trouve que les mecs qui ont une vingtaine d'années, 20-25 ans, je le vois de ouf. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui ont 18 ans. J'ai très peu de gens qui ont 30-35. Ouais. Par contre, on a beaucoup de darons qui ont 50, 55 ans. ouais, y a pas de... Pratiquement 60. Ouais. Tu vois, et donc, sur la totalité, on a beaucoup de jeunes et beaucoup de plus vieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de mecs qui ont 35 ans, quoi. On voit vraiment la différence, que les jeunes connaissent leurs compétences, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent le travail, ce pourquoi ils sont payés, etc. Et on a des plus vieux qui ont plutôt la cinquantaine, où là tu sais que vraiment, genre des fois ils comprennent pas, ils disent ouais mais comment ça se fait qu'on a des primes, moi j'ai jamais eu ça, machin. Alors je pense qu'on est une entreprise un peu différente aussi du lot. Ça c'est sûr, mais je pense aussi qu'il y a vraiment, je veux dire, la vieille école des darons, quoi. Et les darons, ils sont vraiment en mode, t'étais à l'usine, mon gars, si t'avais le malheur de parler ou de l'ouvrir, c'était prends tes affaires, dégage, et avec violence, quoi. Tu vois, Ouais, c'est clair. il y a plein de choses qui vont entre l'entreprise, les gens qui ont monté l'entreprise, comment elle est gérée, le dirigeant. Tu vois, je pense qu'il faut quand même que t'aies quelqu'un qui tienne le truc, parce que sinon t'as vite fait de te faire monter. Tu vois, il y a des gens qui sont simplement mauvais, qui vont saisir une opportunité pour essayer de te baiser et te faire couler la gueule, et te prendre de l'oseille, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui en profitent aussi. Moi j'avais un gars que je connaissais à l'époque, il me disait clairement, il me disait bah moi je trouve un boulot, je trouve tant de failles dans le truc, prud'homme, je prends 30 000 euros, je m'en vais du taf, je retrouve un boulot, je me laisse 3-4 mois, 5 mois pour trouver plein de failles dans le truc, dans l'entreprise, dans le local, dans les horaires, dans les machins, dans les trucs, il teste toutes les failles du truc, il note tout, prud'homme, il prend 30 000, et tous les 6 mois il prenait 30 000. Ouais. Et mon gars, il roulait avec des grosses caisses tout le temps et tout. Il disait non moi c'est comme ça, c'est mon truc, je fais ça. Dans ma tête je me disais mais mec il a aucune pitié quoi. Tu vois, je veux dire nous, alors pourtant moi je suis ultra carré dans plein de choses, mais évidemment que peut-être on a un escalier qui a pas le truc antidérapant sur les marches. Peut-être qu'il y a un cendrier qui est trop loin du mur ou trop près, j'en sais rien. Il y a évidemment des petits trucs que tu peux pas savoir quand tu es dans le taf. Pour revenir sur le fait qu'il y a vraiment des gens qui sont un peu à la vieille école et qui se disent et qui ont ça ancré dans la tête aussi, qui se disent que n'importe quel patron c'est un connard qui va défoncer les gens, qui est méchant, qui veut de l'argent et jeter quelques centimes à la fin du mois, tu vois, aux salariés. Et en même temps, moi j'ai vraiment les deux trucs parce que moi j'ai connu des patrons qui étaient très cons, j'ai connu des patrons qui étaient cool. J'ai connu des patrons qui étaient passionnés, et puis j'ai connu des patrons qui n'en avaient rien à branler, quoi. Moi, quand j'ai travaillé chez Kawasaki, c'était un mec qui était dur, qui était droit, qui exagérait parfois un peu, tu vois. Mais par contre, qui m'a appris beaucoup, parce qu'une rigueur de malade. Aujourd'hui, si j'écris tout, si j'ai des cahiers, c'est à cause de lui. Parce que je peux te dire que mon gars, tous les soirs, c'était au moins 20 minutes pour voir tout ce qui était écrit dans le cahier. Pourquoi t'as pas mis de surligneur sur cette ligne-là alors que c'est fait. Mon gars, je peux te dire que le cahier était tenu à jour. Et bon, ce patron-là que j'ai eu pendant plusieurs années chez Kawasaki, il m'a appris beaucoup de choses sur la rigueur. Et puis il était très pointilleux sur plein de choses, mais par contre c'est un mec qui est passionné, c'est un mec qui est à fond dans le taf, mais c'est un patron qui était plutôt un patron sur la globalité assez dur, quoi. Des fois j'avais le malheur derrière mon bureau, j'étais là, je prenais mon téléphone, tac, je faisais un petit truc, tac, j'avais le fixe qui sonnait, pose son téléphone. Mais je me disais, mais c'est pas possible comme bureau. Alors du coup, je posais mon téléphone et je me disais, putain, comment le salaud quoi. Et comment il fait pour voir, tu vois. Alors que c'était vraiment, j'étais pas tout le temps sur mon tel. J'ai connu le patron qui était strict, qui était vraiment dans le truc. Et puis j'ai connu chez une autre marque de moto chez qui j'ai travaillé, un patron qui un jour, quand je l'ai vu, le vrai patron, le grand patron, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, là j'ai bientôt fini, est-ce que éventuellement il y a des possibilités? Il m'a dit, mais il me prend le pas mal, mais il m'a dit, tu fais quoi déjà ici? Le mec il savait pas qui j'étais quoi. On se croisait tous les jours et tout, il savait pas qui j'étais quoi, rien à foutre. T'es en stage découverte, t'es salarié, t'es CDI, il m'a posé ça comme question. Ah j'ai dit non, moi je suis là, je travaille là toujours en fait. J'étais en train de me dire putain, et ça fait tellement bizarre de pas se sentir exister aux yeux de ton patron. C'est ça. Tu vois, que c'était vraiment une sensation particulière. Enfin bon, et après j'ai connu d'autres patrons qui étaient des vrais enculés, mais j'en ai pas connu beaucoup. Hein. Donc j'ai vraiment eu plein de cas de figure. Et puis après, j'ai eu le côté où j'ai monté ma boîte avec YouTube, hein. Ça s'est fait tout seul. Et puis là, après, j'ai appris à être patron.
encore une fois, on a un petit peu divagué, mais l'idée c'était de parler des commentaires aussi et de dire que c'était ultra intéressant et qu'on avait envie de le tourner en mode format comme ça. Là, c'est trop cool d'avoir vos avis et vos retours dans les commentaires vu qu'ils sont tous bienveillants, tous intéressants. On va énumérer plein de choses, on va débattre ensemble et puis vous donner un peu nos avis. Ensuite, on compte sur vous pour donner vos avis dans les commentaires sur ce qu'on dit. On va donner les arguments, les pour et les contre entre guillemets du patron ou du salarié parce que moi aujourd'hui, ma position aujourd'hui, il y a les deux et les deux peuvent être très très bien et les deux peuvent être chiants. Pour revenir sur un truc plutôt global, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas l'ombre d'un doute de ce qu'un patron doit gérer et puis il y a aussi des patrons qui se rendent plus compte ou qui se rendent pas compte de ce que y a des salariés sont capables de faire ou ce qu'ils font. Tu vois. Les gens ils se lèvent le matin pour gagner de l'oseille. Bien sûr. Il faut arrêter de mytho. Les gens, oui, mais alors moi, alors je suis conscient, parce qu'on en a aussi dans l'équipe, qu'il y a des gens qui apportent un énorme intérêt aux relations, au stress, à la charge de travail, etc. Donc ça, j'en suis très conscient. Et ça, on est plus sur des gens qui ont quelques années de carrière, qui vont plutôt jouer beaucoup sur ces détails-là. Ouais. Et puis après, t'as, j'ai envie de dire, ceux qui sont plus jeunes, qui ont 18, 19, 20 ans, eux, beaucoup, ils veulent grailler. Quoi. Ouais, ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ils ont la dalle, frère. Dis-moi, on fait quoi? On tourne une vidéo? S'il faut nettoyer les choses, je m'en fous, juste donne-moi l'argent. Voilà. Mais tant mieux, c'est cool de voir des jeunes motivés, parce que dans le pays dans lequel on est aujourd'hui, il y a tellement de gens qui foutent rien, des gens qui veulent pas se lever, des gens qui se droguent, des gens qui se disent, ça y est, je me lève, je me lance dans les crypto-monnaies. Tu vois. Ouais, faire de l'argent en 5 minutes voilà. sur son canapé. L'autre, il a acheté une formation comment devenir milliardaire en 28 secondes. Il se dit, mais c'est bon, j'ai 28 secondes devant moi, je veux devenir milliardaire, je vais lire la formation. Voilà. Et en fait, le mec, il se rend compte que c'est une super chérie. Au moins, ils essayent, ils font quelque chose. Ouais, alors, ils essayent, souvent ceux qui te disent ça, ils n'achètent pas la formation. Tu vois, ils se disent, ouais, c'est possible, mais je vais le faire. Tu vois, je préfère les gens qui se lèvent, qui bossent et qui prennent le temps de réfléchir à des nouvelles choses, mais en travaillant. Ouais. Et donc on avait énuméré des petits points avec Jérôme. On avait parlé donc des points positifs d'un patron. Et là, dans chaque onglet qu'on a fait, on a les plus du patron, les moins du patron, et puis les points positifs du monde du salariat, et puis les points négatifs. On aimerait vraiment avoir vos avis pour chacune des choses. S'il y a des choses que vous trouvez, parce que moi aujourd'hui, tu vois, j'ai dû travailler, remarque, j'ai autant d'années de salariat, je pense, que d'années de patron, mais je pense qu'on est à égal là. Moi j'ai dû travailler, non, même ça y est, c'est dépassé, parce que j'ai commencé, ma chaîne YouTube, elle va avoir 10 ans là. Ouais. D'ailleurs, les amis, ma chaîne YouTube, je vous prépare un truc en 2023, je crois que, genre vraiment, les gens ne sont pas prêts. Mais en 2023, je prépare un truc pour les 10 ans de ma chaîne qui est incroyable. Donc ma chaîne a 10 ans, mais depuis l'époque où j'en tire des revenus et que c'est devenu mon métier, c'est réellement depuis 2017. Ok. Ça fait 5 ans. Donc ça fait plus de temps que je suis patron que salarié. Mais de toute façon, peut dans tous les cas y avoir des divergences. Tu peux être salarié et pas avoir le même avis qu'un autre salarié. Être patron, pas avoir le même avis qu'un autre patron. D'où l'intérêt de l'espace commentaire, qui est encore jusqu'à aujourd'hui sain sur cette chaîne YouTube. Mais j'adore l'espace commentaire de ma chaîne principale. Oui. Des fois, mec, il y a des gens qui me découpent en morceaux. Des fois, les champignols, mais c'est toujours bienveillant. Ouais, souvent quand même. Non, en vrai, là, j'exagère quand je dis ça. Mais et puis ils sont vraiment drôles. Il y a des gens qui me pourrissent la gueule, mais ils sont tellement ils font tellement bien. C'est tellement bien fait. Il y en a, ils sont très très forts. Franchement, c'est incroyable. Et après, il y a juste un mec enculé, tu vis sur l'héritage de ton père. Bon, on le laisse celui-là. Celui-là, on le supprime même plus. Parce que ça nous fait rire aussi, donc on en profite. Ou 30 € le t-shirt, faut 1 million d'abonnés, le mec a gagné 30 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Les calculs savants. Si vous savez ce qu'on gagne à la fin. Franchement, juste faudrait filmer l'état où tu sais quand on lance le concours là, où tout le monde est comme ça dans ton bureau. Ça franchement faudrait le montrer. Et j'aimerais bien s'il y a un prochain concours, faire un truc comme ça et puis pour que vraiment les gens comprennent qu'on fait pas 12 milliards d'euros, qu'on filme toutes les étapes, justement du stress pour que tout se passe bien, les développeurs, les coûts informatiques, qu'on filme tout et ça pourrait être justement l'objet d'une vidéo making-of sur cette chaîne. Dites-moi également dans les commentaires. J'ai l'impression d'être chiant en demandant 1 milliard de choses dans les commentaires, mais au moins ça fait participer toute la communauté. Ça pourrait vraiment être une bonne vidéo, le back-office d'un concours, comme un documentaire, mais avec toutes les étapes. Mais le Big Bang, ça a été énorme, mec, les coûts. Et à la fin, la société, vu que maintenant on sait faire, que ça fait des années, qu'on met 1 an à préparer avec des dizaines de personnes, tu vois, on fait de la marge à la fin. Mais sur l'argent brassé, ce qu'on garde, franchement, on a fait des calculs avec Marin et tout, Romain et tout, c'est notre équipe qui bosse avec nous sur le développement des sites, etc. On était en train de se dire, est-ce qu'on trouve pas un autre truc, quoi. Parce que les concours, mec, il suffit d'une goutte dans le truc pour qu'on perde grave de l'oseille. Parce que autant tu peux en gagner,
que s'il y a une merdasse. Et c'est pour ça que c'est important de préciser que quand on fait un concours, on le prépare un an en avance. Ouais, non mais oui, mais les gens, mais après les gens vont penser qu'on justifie encore, mais Oui, bien sûr. mais c'est vrai qu'il y a, en fait, il y a tellement de gens qui ont fait des concours à l'arrache. Ouais. Il y a un gars qui a payé une voiture, un machin truc, ouais, on fait gagner une voiture. Or que nous, c'est préparé, c'est millimétré. Il y a des rendez-vous avec la poste, des rendez-vous avec les développeurs, des rendez-vous avec les fabricants. Et du coup, c'est vraiment énormément de taf, des heures. Tous les soirs, on a des rendez-vous pratiquement à 22h30 au téléphone. Allez, on va dire un jour sur 2, ça concerne les concours, quoi. Donc c'est énormément d'heures de taf et tout, mais ça, les gens le voient pas. Mais c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de faire un documentaire autour des concours, autour des galères qu'on a eues, avec des délais de livraison qui étaient beaucoup trop longs, avec des réassorts qui étaient galères. On n'a pas pu mettre la qualité de casquette qu'on voulait sur le Big Bang. On avait mis une casquette à la fin et on s'est tellement fait péter dans le truc qu'on ne pensait pas. Qu'on a dû se rabattre sur une casquette qui était dispo, et donc on pouvait pas avoir une casquette incroyable. Enfin, il y a plein de toutes ces galères-là. C'est un documentaire à faire sur les concours, quoi. Et montrer l'envers du décor. Tu te rappelles la galère qu'on avait eue parce qu'on voulait pas faire cramer, on voulait garder la surprise aussi pour les gagnants. Et juste ça, la logistique était folle. D'arriver chez les gagnants avec les voitures sans être sûr qu'ils soient là. La réaction, on n'avait qu'une seule prise, c'est-à-dire qu'il fallait des caméras, plein de caméras qui tournent, parce que si la caméra elle bug et tout, c'était galère, mais c'est trop bien, quoi. Bah ouais, c'est fun, tu vois. Clairement. Si ça vous dit, dites-le dans les commentaires, on vous fera ça pourrait être sympa de faire un espèce de making-of back-office des concours, et en donnant les chiffres en toute transparence. J'ai toujours parlé sur ma chaîne principale de salaire, de combien je gagnais, combien mes entreprises généraient, etc. Je pense que ça pourrait être sympa de faire un truc comme ça. Donc on avait énuméré plusieurs points qu'on compte justement pour vous, pour donner vos avis, qui soient en accord ou pas du tout avec ce qu'on raconte. On disait donc pour la partie patron, les plus et les moins. Donc le premier point, on avait noté la liberté. C'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu peux te permettre de te lever à 14h si tu as envie, de faire ce que tu veux, de te lancer sur un domaine, puis une semaine après tenter autre chose. C'est largement un plus. Encore faut-il avoir de la discipline, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que cette liberté-là, en fait, c'est pas tellement une liberté dans le sens où quand tu entreprends, quand tu es dans tes projets à 4000%, t'es pas en mode Las Vegas. Mais par contre, tu as cette liberté qui est quand même fonctionnelle, qui est quand même pratique, de dire ma voiture, j'ai crevé un pneu, tu risques pas le licenciement. Tu dis j'ai crevé un pneu, nique sa mère, je vais changer le pneu au garage, voilà quoi. Tu vois, tu peux te dire de toute façon j'avais qu'un rendez-vous à tel truc, machin, et tu fais autre chose. Et voilà, enfin t'as la liberté justement de pas être en stress, de te dire quitte à y aller en rampant, faut que j'arrive à l'heure, sinon je me fais têche. Justement, j'ai connu des boîtes, mon gars, ça m'est arrivé une fois en 4 ans d'être en retard. J'avais eu 15 minutes de retard. Il m'avait dit écoute, c'est la première et la dernière fois, mec, sinon ton CDI il s'est déchiré. Des fois ça peut être bien et des fois pas bien. Alors oui, la liberté, oui, c'est un plus quand tu travailles pour toi, je pense. Mais c'est une liberté qui va avec énormément de rigueur. Dans cette liberté aussi, du coup, on peut entreprendre un peu quand on veut. On n'est pas dépendant d'un patron qui va nous prendre ou non dans son entreprise. L'argent aussi, c'est un point intéressant. Toi, tu placerais plus dans les plus, dans les moins ? Moi, je le place dans les plus parce qu'aujourd'hui, je suis dans un cas de figure où je gagne bien ma vie. D'accord. Je pense que le fait d'être patron, c'est pas du tout le reflet de l'argent du mec comme moi qui gagne pas mal sa vie. Je pense qu'il y a énormément de patrons aujourd'hui qui travaillent plus que moi, qui s'acharnent plus que moi, qui font plus d'heures que moi, qui gagnent bien moins. Parce que malheureusement, je sais pas moi, quand t'es restaurateur et que t'as un restaurant, et t'as tant de places dans ton restaurant, tu peux pas nourrir plus de gens, quoi. Si tu te mets à faire du gastro et à faire des plats plus chers, à un moment donné, t'as atteint ton plafond de verre qui fait que tu peux pas gagner plus. Après, il faut avoir la possibilité d'ouvrir d'autres restaurants et d'autres machins. Et encore une fois, je le dis souvent, mais je pense à tous ceux qui ont pris un Covid dans la gueule, qui avaient l'immatriculation de leur société, qui avaient pas un an, et qui ont mis des investissements, des milliers d'euros dans des trucs. Je voyais les patrons de boîtes de nuit, mecs qui payaient des 8000 € par mois de remboursement de crédit, qui avaient des salariés et tout. Les boîtes de nuit, mecs, ils leur ont fait du mal, mais c'est... Moi, j'adore mon pays, mais quand t'entends des trucs pareils, t'as envie de te casser, quoi. Ouais, c'est clair. Les mecs, ils sont là, mais il y a tellement de choses incompréhensibles, on aurait tellement de choses à débattre, tu vois. Et quand tu vois les mecs avec leurs restos qui se sont fait pouiller la gueule, moi je vois mon oncle, le Covid lui tombe dessus comme sur tout le monde. Il change de statut, parce que sa boîte évolue, tant mieux. Mais changement de statut, ça veut dire que le cabis, il a pas un an. Alors que ta boîte est là depuis des années. Et paf, pas d'aide. Enfin bon, quand même, tu vois, c'est quand même dur, quoi. Puis surtout, un entrepreneur, même qui a moins d'un an, il a mis toutes ses économies. Mais oui, il est tout autant méritant. Ouais, c'est clair. Et donc, moi, ça, c'est vraiment un truc qui me désole de ouf. Et puis, encore une fois, on a des dizaines et des dizaines de mecs qui sont à leur compte, des artisans, des couvreurs, des boulangers qui travaillent, qui font des heures et qui n'ont pas l'argent. Donc, c'est dans la partie plus, mais ça peut grave être dans la partie moins. Enfin, moi, en tout cas, je les mettrais dans les deux parties pour le côté patron, quoi. Un point
qui est primordial aussi, c'est l'évolution. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, certains aspirent à autre chose, avoir une grande famille, etc. Mais pour ceux qui sont assez carriéristes, les perspectives d'évolution en tant qu'entrepreneur, il n'y a pas d'équivalent, quoi. À moins d'être PDG de Total salarié, mais à part ça, sinon... Je pense que, moi c'est pareil, j'ai encore deux regards là-dessus. Ouais. Je pense que l'évolution, tu peux être bridé par ton activité. Comme je te dis, à un moment donné, tu as un restaurant, tu as tant de mètres carrés, l'évolution elle est compliquée à part d'avoir un deuxième restaurant. Et des fois c'est pas possible, quoi. Mais qu'emprunter 1 million d'euros quand tu es dans Paris, bien sûr. Tu veux louer un restaurant, tu veux acheter un restaurant, mais que les prix sont astronomiques. Et il faut que les banques te suivent. Et c'est un truc de fou, quoi. Je pense que l'évolution, elle peut être bridée par l'activité. Et je pense aussi, pour le côté salarial, que l'évolution, évidemment, il y a des sociétés où on va dire, écoute mec, en 10 ans, tu as eu 100 euros de plus sur ton salaire. L'évolution financière, elle est quand même pas folle, tu vois. Et puis je pense aussi qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui ont un regard différent, qui ont un très faible turnover comme les nôtres. Les nôtres, nous aujourd'hui, on est plus un groupe de sociétés parce qu'on a plein d'activités qui travaillent au même endroit. On n'a pas de turnover, quoi. Nous, très peu. On a 2-3 personnes avec qui on travaille plus depuis qu'on a créé l'entreprise. Et après, on a eu quelques périodes d'essai qu'on n'a pas validées. Mais sinon, c'est que 2 ou 3 personnes. D'ailleurs, à part les périodes d'essai, je crois qu'on a que 2 personnes avec qui on travaille plus, ou 3. Ouais, ça doit être 3. On est vraiment sur un turnover qui est faible. Les gens qui ont commencé avec nous, ils sont encore avec nous. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ait compris, si tu veux, moi je pense avoir compris que les gens ils se lèvent le matin pour bosser et si le salaire il est correct et qu'il y a des perspectives d'évolution de salaire. Et je pense que la vraie raison, c'est que les perspectives d'évolution de salaire, c'est pas du flan et de la mandoline. En tout cas, moi ce que je fais, c'est pas ça. Donc je pense aussi que les perspectives d'évolution, autant pour un patron, elles peuvent être compliqué, comme moi, hein. Moi j'ai eu une évolution en 5 ans qui est énorme. Et puis je connais des mecs qui ont des restaurants, ils en ouvrent 2, 3, 4, et tu vois, et qui c'est des putains d'entrepreneurs, et il y a aussi des gens qui sont bridés par l'activité malheureusement. Et je pense qu'en tant que salarié, tu peux être plus bridé quand même, je trouve, parce que je pense qu'il y a plus des sociétés aujourd'hui qui vont te dire écoute, t'es là pour ce poste-là, si t'es plus content, dégage quoi. Mais je pense quand même qu'il y a des sociétés un peu atypiques comme les miennes. Quelqu'un qui est en train de faire, je sais pas moi, du montage, si demain il veut gérer les stocks, je vais lui dire oui. Et quelqu'un qui gère les stocks, si demain il me dit je veux faire une formation et devenir monteur, il devient monteur quoi. Tu vois, ou je veux devenir mécanicien, je peux bosser avec Dylan. Je vais dire écoute, sois sûr de vouloir bosser avec Dylan et après fais ta formation, tu vois. Et voilà. Là il fait une période d'essai quand même. Là il fait une période d'essai entre, on va dire, de 7 à 8 ans. Pour être sûr, tu vois. Dans les nouvelles sociétés, aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau regard avec de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui emploient du monde et qui donnent plus de liberté. J'entends beaucoup plus souvent parler, très récemment, de gens qui disent putain, moi je suis bien considéré dans ma boîte, j'ai pas forcément de diplôme, mais j'arrive à faire 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros par mois. Enfin, à une époque, mec, c'était tu prends ton SMIC et tu dégages, t'es content, t'es pas content, va te faire foutre. Parce que après, dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai quand même l'impression que des entrepreneurs comme toi, ça reste des ovnis quand même. Oui, je pense. Je parle avec, même avec des jeunes de mon âge ou quoi, les perspectives d'évolution, elles sont très fines. Je sais qu'il y a beaucoup, moi je sors du coup d'une alternance, il y a beaucoup d'alternants qui ne seront jamais pris en CDI. Pourtant ils sont très talentueux, mais parce que les patrons ne veulent pas leur donner leur chance. Ça me l'a prouvé quand la dame qui s'occupait de toi et de Sarah, notre comptable, c'est un organisme des apprentis, puis qui nous appelle en disant qu'est-ce que vous avez pensé de Jérémy, et moi, quand la première fois que j'ai eu au téléphone, j'ai dit écoutez, j'espère une chose, c'est qu'il accepte notre CDI. Elle m'a répondu en mode mais t'es sérieux quoi, nous on espère que lui il soit pris par toi. Clairement. Et dans ma tête, j'ai dit non, j'ai dit nous d'avoir des. Et alors après, Sarah, elle me rappelle pour Sarah, notre comptable, elle dit mais du coup comment ça se passe avec Sarah? J'ai dit écoutez, j'espère qu'elle va accepter mon CDI. Elle m'a dit mais comment ça, mais incroyable. Alors que les jeunes ne trouvent pas de taf, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, ça m'avait fait bizarre quand même cette dame-là qui disait les jeunes, les jeunes taffent, les jeunes passent des diplômes, les jeunes et ils sont pas pris quoi. Et il y a du racisme, tu vois, parce que aujourd'hui on travaille avec ce même organisme qui nous avait proposé plusieurs personnes africaines et cette dame-là m'a dit oui, est-ce que vous voyez alors déjà elle arrivait avec des pincettes. Et je dis non, mais je dis moi je m'en branle du moment que ça bosse. Moi je cherche des gens qui travaillent. Donc on avait fait plusieurs entretiens, tout le monde était stupéfait qu'on embauche quelqu'un. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est vrai, parce qu'on a tendance à se dire, ça y est, on est en 2022, le racisme. Les mœurs sont changées. Voilà, alors après, chacun se démerde, tu vois. Moi, je suis pas là, frère, je suis pas l'abbé Pierre, et je suis pas le bon Dieu, et je suis pas le président de la République. Chacun, voilà, tu vois, je veux dire, mais moi, les gens, ça les avait quand même, ils s'étaient dit, trop cool, quoi. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, les jeunes mecs, les jeunes, les blacks,
Les rebeux. Ouais. Ils font des entretiens et ils se font cataloguer la gueule. Il y a des gens qui ont peut-être leur raison, il y a des gens qui ont peut-être eu des mauvaises expériences. Bon, moi je suis pour la persévérance, dire peut-être que si j'ai une mauvaise expérience, je vais essayer une deuxième fois, une troisième fois. Par contre, je te cache pas qu'au bout de 20 fois, frère, on va me traiter de raciste. Hein. Mais il faudra qu'il y ait 20 fois. Moi c'est comme ça, mais à un moment donné, il faut laisser la chance à tout le monde. Il y en a pour qui c'est pas facile et c'est horrible quoi. Mais donc l'intérêt c'est pas de faire discrimination, mais pas de discrimination positive non plus. Bah voilà. On prend quelqu'un comme il est, t'es ouais, talentueux, on exactement. prend. C'est pour ça que moi j'ai des darons qui ont 58 ans, qui n'ont pas de diplôme. C'est des gens pour trouver un CDI aujourd'hui, c'est galère. Mais ces gens-là, je les fais évoluer au sein de la société, je leur donne des responsabilités, je leur donne des primes, je leur propose des perspectives d'évolution qu'ils n'auraient pas eu à côté. Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont une cinquantaine d'années, qui n'ont pas de diplôme, mais qui bossent, qui sont là en avance le matin, qui charbonnent. Et moi, ces gens-là, mec, j'en raffole, tu vois. Et puis j'ai aussi malheureusement, à contrario, des jeunes, des gars comme toi qui sont là, qui ont la dalle, des gens qui sont polis, agréables, souriants, sympas, qui ont envie de bosser. Mais j'ai aussi des mecs qui ont 20 ans, qui sont déjà blasés du travail. J'en ai eu, mec, qui m'ont volé, qui ont voulu me mettre au prud'homme, qui ont fait des trucs de ouf. En te disant, mais mec, t'es juste un feignant ou une feignante, t'as pas envie de bosser, quoi. Tu vois, et ça c'est horrible quoi. Tu sais, c'est presque plus justifiable pour le mec qui a 60 balais. Frère, j'ai travaillé 45 ans de ma vie, laisse-moi tranquille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est presque plus justifiable évidemment. Que ce soit l'évolution dans le salariat, c'est possible, mais j'imagine aujourd'hui que c'est pas la plupart des sociétés évidemment. C'est quand même peut-être un peu plus compliqué dans le monde du salariat d'évoluer. Mais je trouve que c'est aussi compliqué aussi. Voilà, faut pas voir mon aventure à moi comme un exemple classique. Hein. Il n'y a pas que le travail et l'acharnement et machin, tu vois. Je prends encore des putains de claques dans la gueule, hein. C'était l'objet de la dernière vidéo d'ailleurs qui a bien marché, hein, plus de 400 000 vues. Voilà. On a presque les scores de Médéric. Mon aventure elle est un peu différente. J'ai quand même pris le train pas trop en retard d'internet. Hein. Genre nos petits enfants à nous, s'ils veulent commencer à percer sur internet, ça sera déjà plus difficile je pense. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est comme les mecs qui disent ah Norman et tout ça, ils ont 15 millions d'abonnés. C'est eux qui ont créé YouTube, c'est eux qui ont développé le réseau, c'est des précurseurs de ouf. Heureusement qu'ils sont multimillionnaires et en abonnés autant qu'en euros, tu vois. Heureusement mec, ils ont charbonné, ils ont créé un métier. Et ils ont créé des métiers. C'est grâce à eux c'est grâce à eux aujourd'hui qu'il y a des monteurs, qu'il y a des cadreurs, qu'il y a des boîtes de prod. Les points négatifs du patron maintenant. Ouais, c'est un métier qui est très stressant. En tout cas, de l'observer avec toi, ça a l'air, et puis rien que se l'imaginer, c'est. Je pense que là. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui soit trop. T'es un bâtard. C'est important de le Alors, je te rappelle que je perdais mes cheveux avant d'être patron. Je pense pas être quelqu'un de très stressé. Par contre, je suis quelqu'un qui a beaucoup de pression. Ouais. Parce qu'il y a des enjeux. Aujourd'hui, moi, j'ai des salaires à sortir, j'ai des impôts à payer, etc. Donc maintenant, tu sais, je me dis, bon, il faut qu'on bosse, quoi, tu vois. Ouais. Il y a un certain volume aussi qui donne un peu de pression. Au début, quand tu te dis, bon, là, j'ai 300 € à l'URSSAF qui partent ce mois-ci, et j'ai un gars, il me coûte 2000, tu vois, j'en sais rien. On bidouille 250 CR sur le bon coin, on va les trouver les sous. Là, on parle plus, tu vois, il faut au minimum faire 200-300 000 € par mois, au cumul des sociétés, bien sûr. Mais quand tu commences à dire, en dessous de 300 000 € par mois de générer, j'appellerais pas ça du stress, parce que je suis pas quelqu'un qui dort pas la nuit, mais de la pression, quoi. Faut que tout soit bien, c'est pour ça que des fois, le petit détail, faut... Putain, les gars, faites attention. Toi. Et d'après toi, c'est un frein, c'est stimulant cette pression? Moi, c'est stimulant. Moi, clairement, je sais que c'est stimulant à mort. Je sais qu'il y a des gens qui supportent pas ça, c'est pour ça qu'on l'a mis dans un point négatif. Mais il y a des gens un peu mongols. Ouais. Et je pense que, je dis pas que je suis mongol, mais je veux dire, je pense que je fais partie des gens qui ont besoin aussi de ça. Je pense pas de quelqu'un de très productif sans ça. En ayant ça, ça me permet de faire des belles choses. C'est pour ça que ça reste un point négatif pour la plupart des gens, je pense. Le risque de tout perdre quand les points négatifs du patron, le temps, parce que tu fais énormément de choses qui sont chronophages, donc tes week-ends, tes soirées en famille, avoir une copine, faire des gosses, etc. Genre par exemple, moi aujourd'hui dans la période où je suis, c'est impossible. Quoi. Avoir des enfants, une vie de famille, c'est vraiment pas possible. Le soir, on se couche super tard, je peux pas avoir des gosses, aller les chercher à l'école, c'est impossible, mec. J'ai déjà du mal à faire du sport et j'ai carrément du mal en ce moment à faire de la moto le week-end. Donc là, c'est vraiment pas possible pour moi. Donc ça, il y a des gens, moi je m'en fous, je gagne super bien ma vie. Donc je me dis, c'est ça qui me rassure. Je me dis d'un autre côté, j'assure mon avenir, je gagne bien ma vie. Alors oui, par contre, les côtés, les soirées en boîte de nuit, les soirées à la chicha, les mirades, tout ça, bah oui, c'est fini, mais ça me manque. Hein. Attention, ça me manque. Ouais. Les rassos, je rêve d'aller à un rasso, frère. C'est vrai? Je rêve de prendre mes caisses et d'aller dans un putain de rassemblement de voitures et de faire rien, de regarder les voitures et tout. Tu me permets de faire une annonce? S'il y a une maquilleuse qui peut le grimer, qu'on aille dans un rasso. Ah ouais, grave. En vieux. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Le fait d'aller dans un rasso fait qu'après, je peux pas faire 4 mètres. Voilà, tout ce qui est chronophage. La fiscalité, quand t'es patron, tu te fais défoncer. Tu vas générer 100 000 €, tu vas mettre 15 dans ta poche. Enfin, moi,
moi, pour vous donner ordre d'idée, on a fait le calcul, je suis imposé à 76%. Donc si je gagne... Plus j'entends le chiffre, plus je colle. Si je génère 1 million d'euros, je donne 760 000 euros à l'État. C'est un cumul tout compris. Donc commencez pas à faire des calculs savants, on l'a fait, mais je gagne bien ma vie, je me plains pas. En fait, moi je le vois pas comme putain, je suis moins riche. Je le vois comme une bride dans mon évolution. Si j'avais pas tout ça comme impôt, je pourrais payer plus, faire truc. Et donc en fait, tout le reste qu'on a mis, vie de famille, sérénité, la retraite, les crédits, les machins, tout ça, ça va un peu dans la pression que t'as. Parce que t'as des gros crédits, t'as moins de vie de famille, t'as la sérénité. Et en bas, on avait mis un dernier truc, innover, réinventer. Et ça, c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de patrons. C'est qu'à un moment donné, tu peux avoir une activité qui marche. Je prenais un exemple, dès ce matin, j'avais un rendez-vous avec des assureurs. Il y a une marque de frein qui est très connue, qui a pas du tout voulu prendre le pli Internet. Et qui a dit non, la pub sur Internet, les influenceurs, mes couilles, machin, pas besoin parce qu'ils avaient déjà des contrats. Tu sais, c'est comme un carrossier, il sait que tous les mois, il a ses clients habituels qui viennent lui faire de la carrosserie. Mais il y a un moment donné, si tu veux évoluer, et sauf que là, une boîte comme ça qui fait des freins, il faut vendre aussi aux nouvelles clientèles, aux nouveaux gens. Ils n'ont pas voulu du tout. Et il y a des gens qui sont arrivés avec un produit similaire, qui est une merde. Ouais. Et qu'on cartonnait sur les réseaux et ils ont presque fait couler l'autre boîte. Alors que l'autre boîte, elle est méritante, elle a un vrai système avec des vraies études et tout. La réalité de la chose, c'est-à-dire que quand t'es patron, peu importe le produit que tu proposes, que ce soit un service, un bien, finalement c'est dégueulasse, mais c'est pas tellement la qualité du produit qui vaut. C'est plutôt comment tu sais le mettre en avant. C'est dommage de voir des boîtes comme ça, là, de freinage, qui se font devancer par des merdouilles. L'intérêt de communiquer, moi je pense à Coca-Cola. Coca-Cola, tout le monde le connaît, je crois que c'est l'entreprise la plus connue du monde, si je me trompe pas. On voit leur pub partout, ils ont plus besoin. En soi, pour les 20 prochaines générations, s'ils veulent arrêter de communiquer, les 20 prochaines générations achèteront encore. Mais par contre, à partir de la 21e... Après, Coca-Cola, c'est une entreprise, moi j'ai placé beaucoup d'argent en bourse chez Coca-Cola. Alors, normalement, ça se fait pas, je crois, dans le jargon des actionnaires. Des gens qui font de la bourse, je crois qu'il faut pas dire. Faut pas dire où tu places. C'est comme les mecs qui font de l'urbex qui disent ah non, moi je donne pas le lieu. Je crois que les mecs disaient ça, dire ah non, je dévoile pas mon portefeuille. Moi j'ai des actions chez Coca-Cola. Ils détiennent 800 marques. Ouais, clairement. C'est-à-dire que tout ce qui est Fanta, Orangina, tout ça appartient à Coca-Cola. C'est des boîtes, elles sont tellement grosses, elles sont tellement puissantes que mettre un peu de sous en bourse là-dessus, en général, tu prends pas trop de risques. Ouais. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Et pas de manipulation de marché non plus. Non, oui, c'est vrai. Elon Musk sort de ce corps. Elon Musk, c'est pas mal ce nouveau crypto-monnaie. Connaissez-vous Coca-Cola? C'est marrant, il a placé de l'argent dessus. C'est en train d'être régulé. Donc, pour refaire un résumé sur le côté patron, il y a des vrais avantages. Le fait d'avoir une évolution dans les finances possible, le fait d'avoir une liberté possible, le choix de sa propre équipe, là c'est quand même toi qui décides avec qui tu travailles, et puis l'évolution qui est possible. Même si ça va varier avec l'activité. Donc après les points négatifs, toute la pression qu'il y a autour, le fait d'avoir moins de temps, le fait d'avoir une vie de famille, ça peut être compliqué. Maintenant on va aborder le côté salarié, parce que finalement il y a plus de choses écrites. Quand t'es salarié, quand t'as un petit peu de bagage, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a quand même des sociétés qui s'occupent d'avoir des choses inscrites sur un CV. Il y a beaucoup de gens, moi j'en vois plein, on voit dans les recrutements. On fait 2 ans là, 3 ans là, 1 an là, 1 an là. Tu sais, c'est comme les relations amoureuses. Il y a 50 ans, 60 ans, les gens, ils se rencontraient à 17 ans, ils mouraient ensemble. Là, les gens, ils sont en couple, ils font un enfant avec lui, après ils se remarient avec machin. Tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Et maintenant, les gens, ils travaillent là, après ils vont là-bas, après ils sont profs de ski, après ils vont à l'étranger. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? En tout cas, ça permet une mobilité dans le travail aussi, quand t'es salarié, de dire à un moment donné, si t'as des compétences, que t'es bon, que tu travailles bien et que t'as des bons retours, demain tu veux changer, t'as cette facilité, qui a une facilité oui et non, mais d'avoir le chômage si tu veux arrêter et que t'arrives à avoir un arrangement à l'amiable, là ça te permet de te barrer, de te dire tiens, je m'essaye à ça. Quand bien même ça marche pas, 1 an après, tu peux essayer autre chose. Même si c'est pas facile de trouver du taf. Mais je reste convaincu que si tu te démerdes et que tu te tues à la tâche, t'en trouves quand même. Oui. Le temps. Parce que c'est vrai que le temps et la sérénité, ça va un peu ensemble. L'avantage du côté salarié, c'est qu'à 18h, tu rentres chez toi, le crédit de la société, le matériel, c'est plus ton problème, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça c'est pas mal. Il y a des choses où tu sors de ça de ta tête. Genre moi le week-end je vais faire de la moto dans le sud ou un truc comme ça. Je pense à 1 milliard de choses, à mon taf, à mes trucs. Et est-ce que la porte elle est fermée? Est-ce que le local l'alarme elle est mise? Et la voiture, est-ce que Dylan il a pensé à commander la pièce pour le tournage de machin? Tu vois? Or que lui Dylan frère il est là, il est 11h30. Et il se dit merde, aujourd'hui en fait on est lundi, je dois me travailler. Il faut prendre en compte que tout le monde n'est pas carriériste. Dylan par exemple, il a une femme, un enfant. Non mais je lui reproche pas non, clairement. Je fais ça, oui, bien sûr, il faut que les gens comprennent. Donc voilà, on a essayé de réfléchir à peu près à tout. C'est ça. Il y a des gens qui vont se dire, comme Patou qui s'occupe de l'expédition, elle nous a dit je veux pas te payer trop parce qu'après tu vas trop m'en demander et je vais trop stresser, je veux pas. Par contre c'est carré, c'est propre, c'est net, le taf il est bien fait, le matin ça arrive en avance. Tu vois. Par contre le soir elle veut pas de stress, elle rentre chez elle, elle pense pas au taf,
Elle sait qu'elle se dit, bon, c'est eux qui gèrent. C'est quand même un avantage de se vider la tête et de se dire... Il y a aussi une sérénité en plus quand tu es salarié. Tu es bien plus protégé en tant que salarié qu'entrepreneur. Ouais, oui, ça c'est clair. Ça c'est aussi un point intéressant. Pas de devoir de développement. Donc c'est vrai qu'il y a une société pour qu'elle se pérennise dans les années, elle doit toujours se développer, se réinventer, etc. Tu ne vas pas dire on fait ça marche, on le fait. Et à un moment donné, il va y avoir un truc qui va chier. Il faut toujours qu'elle se réinvente, qu'elle fasse des nouvelles choses, etc. C'est vrai que quand tu es salarié, t'as pas à te dire bah là tout va bien, mais il faut quand même qu'on change des choses pour penser à l'avenir. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est une vision qui est galère à avoir, tu vois. Ouais, c'est clair. Et quand t'es salarié, bah, c'est vrai que tout ça, ça fait partie du stress que t'as pas. Tu te dis, bah, moi je fais mes années, je cotise, après j'ai ma retraite. Même si la retraite, c'est pas incroyable. Je pense qu'il faut essayer de se la faire en parallèle soi-même. Voilà, moi j'ai l'exemple de Kodak par exemple, qui n'ont pas pris le pas justement. Ouais, la même chose que de la société de freinage. Et par contre, un de leurs salariés leur avait proposé le numérique et ils l'ont refusé. Ils trouvaient que c'était une innovation de merde, ça servait à rien. Pendant les années 90, les mecs ont dit non, Internet, frère, t'es gentil. Pourquoi j'achèterais du bitcoin, ça sert à quoi? Je peux pas acheter pizza. C'est tout un truc qui fait que bah, t'as tes 5 semaines de vacances, t'as tes week-ends, t'as tes soirées. Évidemment, là on dresse un truc très global. Évidemment, il y a des gens qui ont des responsabilités, il y a des gens qui taffent le soir chez eux, il y a des gens qui pensent quand même au travail. De manière générale, t'es quand même sorti, ça sort quand même de ta tête le soir, quoi. Et les points négatifs, on a également mis le temps. C'est quand même une chose différente de tomber en panne et en plus d'être stressé à pouvoir potentiellement perdre ton taf, plutôt que de te dire quand t'es patron, bah j'ai niqué une matinée. Le temps en négatif pour les salariés, c'est vrai que le temps c'est quand même un peu chiant. Là, moi j'avais mis, parce que j'ai souvent eu le cas, quand t'as une cinquantaine d'années et que t'as pas forcément de diplôme, bah ton CDI mec c'est un peu une corde de pendu quoi. Ouais, c'est clair. Parce que t'es pendu avec ton CDI autour du cou à te dire si je me fais têche, je retrouve quoi? Mais c'est une putain de réalité, mec. Il y a peu de gens qui cherchent des gens qui ont 50 balais. C'est clair. Mais attention, le système est fait pour. Ouais. Nous, on a des primes énormes quand on prend un jeune. On a des primes, enfin énormes. Je sais plus combien c'est, mais je sais que toi, quand on avait signé le CDI, on avait pris, je crois, 4 000 €. Okay. Nous, ça nous permet tout de suite toi, de te donner un salaire qui est au-dessus du SMIC. Ça nous permet, par exemple, pour un jeune qu'on va prendre en montage, d'assumer des premiers frais pour du matériel, etc. Donc ça favorise l'embauche des jeunes. Mais on en fait quoi de nos darons qui ont 50 balais, mec? C'est ça. Qui ont des années d'expérience, qui ont de la rigueur, qui savent taffer, qui ont une putain de famille à nourrir. Bah ouais. Ces gens-là, mec, on t'aide pas du tout pour les prendre. Mais je te dis, en gros, t'as zéro aide. Je l'ai connu avec ma mère. Ouais. À 47 ans, licenciement économique sur le marché du travail. Elle va retrouver un taf. Ouais. Moi, ma mère, mec, tu dis qu'elle a balayé pendant pratiquement 50 ans de sa vie, mec. Là, pour 700 balles par mois. Par mois, mec. Ouais. Elle allait chercher à droite à gauche, elle est prête. Ouais, c'est clair. Elle faisait du ménage le matin, du ménage le soir. Oh là là. Donc c'est pour ça que je trouve que le monde du salariat, c'est quand même un point négatif, aussi quand tu as une cinquantaine d'années, mais ça peut être exactement le cas quand tu es patron. C'est souvent les points se rejoignent quand même, parce que quand tu es patron et que tu as 50 ans, mon gars, pour entreprendre tu peux d'un seul coup, pour une merde, devoir vendre ta boîte, et au final, tu as bossé pendant 20 ans sur ta société, mais il te reste rien à la fin. Là, tu vas récupérer une imprimante, 2 ordinateurs et des sièges de bureau. Merci quoi. Si t'as eu le malheur de pas acheter le bâtiment dans lequel t'as travaillé, il n'y a même pas un peu d'immobilier, tu vois. Donc dans les deux cas, ça peut être compliqué. Plutôt considérer ces exemples-là comme un patron qui réussit plutôt bien et un salarié qui réussit plutôt bien. C'est ça, on reste dans le cliché entre guillemets. Ouais. Après, mais justement, racontez-nous votre expérience. C'est ça, c'est le but, ouais. C'est vraiment ça, ouais. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous êtes d'accord. C'est ça l'important. C'est l'avantage qu'à chaque fois on a des putains de retours, c'est trop cool. Exactement. Et donc dans les côtés négatifs, on a également mis le patron con. Tu peux être dépendant d'un patron con ou alors d'être depuis 15 ans dans une boîte où t'as pas du tout envie de partir et d'avoir un changement de direction avec un gros connard qui va, tu vois, ou un mec qui aime pas les femmes, qui va en foutre plein la gueule aux gonzesses et tout, tu vois. Et là, te barrer d'un taf qui te paye ton crédit, qui te paye la voiture, qui se pour tes enfants et tout, quand t'as 50 ans, pas de diplôme, c'est galère. Donc tu dois subir l'humeur de ce connard. Et je crois que le pire, c'est les managers. Les mecs, ils sont même pas les patrons, ils ont même pas genre le manager McDo qui ça. gagne 1400 €, mais qui est déjà vraiment le boss au-dessus des autres et qui c'est fais tes frites, toi, tais-toi, et lui, il faut rien. J'en sais rien, c'est peut-être pas du tout comme ça, mais j'imagine qu'il y a des petits chefs. Les grands patrons sont souvent bien. Hein. Oui, c'est clair. C'est souvent les petits chefs. C'est souvent les petits chefs là qui ont 2-3 grains de responsabilité et qui vont pisser sur tout le monde comme des petits bâtards. Et puis on avait mis aussi diplôme. Ouais. Parce que y a des sociétés où, alors moi je l'avais mis dans le sens, si t'as pas de diplôme, quand t'as 50 balais ça te joue des tours, mais à la fois tes diplômes peuvent te brider aussi en disant bah non, t'es tel échelon, on peut pas te prendre, t'as trop de diplômes. Et l'inverse,
Dire bah écoute, non, nous on veut un diplôme de catégorie machin, alors qu'en fait le mec il fait sûrement très bien le taf, tu vois. Dans les deux cas, on a du pour et du contre. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que les deux visions. Et toi, si tu avais l'occasion d'être salarié à nouveau, je sais pas dans quel environnement, mais est-ce que tu pourrais revenir vers un salariat, de quelque forme que ce soit? Bah là, moi aujourd'hui, je suis tellement heureux dans ce que je fais, je suis tellement content dans ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai gagné de l'expérience, j'ai gagné du temps, j'ai gagné sur la préparation de mes nouvelles sociétés, sur la préparation de ce que je fais. J'ai de l'argent qui me permet de pouvoir m'épanouir dans un domaine. Demain, j'ai envie de monter une boulangerie. Et ça, mec, c'est ma plus grosse jouissance. C'est de me dire demain, mec, je me suis réveillé en me disant, je vais monter une putain de boulangerie. Je vais prendre un boulanger qu'on va mettre peut-être même à former. On va prendre du monde, on va prendre des machines, des cuisinières et on va monter une putain de boulangerie-boiserie. Un jour, j'ai envie carrément de faire le truc fou, de faire des épisodes sur cette chaîne YouTube et de dire, on monte une société de A à Z, de la visite du bâtiment, du projet à dessiner sur un papier, jusqu'au premier bilan avec des bénéfices et tout. Quoi. Ça serait un truc de ouf pour cette chaîne YouTube. De créer une société vraiment juste pour la chaîne secondaire. Et la boîte, on l'appelle Lulu Ronce de Noyer. Magasin, pignon sur rue, tu vois, ça serait énorme. C'est vrai, ça fait partie vraiment des trucs qui me font le plus kiffer, c'est de me dire, bah demain, tu vois, pouvoir lancer un magasin de moto avec 300 000 euros de travaux, 400 000 euros de moto, 500 000 euros de bâtiment. Donc ça a été des frais énormes, je sais pas si j'arriverai à tout rembourser, mais mon magasin il est beau, il marche bien, les gens sont contents quand ils viennent. Déjà quand les gens arrivent et qu'ils snappent, ça veut tout dire, tu vois. Et moi je suis trop content. Benoît qui est responsable du magasin, il a l'air de kiffer son taf. Sylvain qui est mécano, lui il a changé de direction. Il était dans l'auto, maintenant il est mécanicien moto, c'est sa passion. Il est ultra bon, j'ai jamais vu ça. C'est clair. Les gens qui ont affaire à lui sont trop contents. Enfin bon, attention, moi avec le magasin de moto, je nage dans un nuage quand même. Je me dis que c'est presque trop beau pour être vrai. J'ai 2 mecs dedans qui sont trop forts. C'est vrai. Moi aujourd'hui, je me vois pas revenir par choix dans le monde du salariat parce que aujourd'hui j'ai 12 cabis, je suis en train d'en ouvrir d'autres, je suis en train de me développer dans plein de sujets et j'adore ce que je fais quoi. Et plus le temps passe, plus je me rajoute de la pression, plus je me rajoute de la charge de travail, mais j'adore, je gagne super bien ma vie et franchement je suis très content. Mais par contre j'ai des retours de très proches qui gagnent très bien leur vie, mais au moins autant que moi. Aujourd'hui moi je gagne bien ma vie. Alors mon salaire là il a changé, je vous le redis parce qu'il y a des gens qui vont dire oui il dit tout, mais en fait il n'y a pas longtemps j'en parlais, j'avais commencé avec des paliers évidemment avec l'évolution de ce que je faisais. Là je gagnais 7 000 euros et là on va passer à 10 parce que pour des raisons fiscales. Ouais, c'est plus intéressant de te verser. Voilà, avec les dividendes que je gagne en fin d'année, c'est plus intéressant de me verser un peu plus perso. Donc là je vais gagner 10 000 euros par mois. Et moi j'ai aucune gêne avec personne à parler de ça, mais vraiment pas. Je pense réellement les voler à personne. Non. Surtout que j'essaye de vraiment repartager ce que je gagne. Je crois qu'en moyenne les primes que je donne dans ma boîte c'est tous les 2 mois. En général c'est ça la moyenne, c'est ça à peu près. Ça perso, c'est ça. Je sais pas, je vous regarde, mais des fois je me dis, putain, les pauvres ils doivent regarder un fichier, putain, ce mois-ci y a rien. Tu sais que les gars trop habitués, tu vois. J'essaye pas de faire le philanthrope ou de faire le mec qui est adorable, me faire passer pour quelqu'un de bien, je m'en fous. Et que ceux qui pensent que je suis un connard, et gardez ça en tête surtout, c'est aussi mon fonds de commerce. De faire du mieux que je peux, ça fait partie vraiment des choses les plus importantes pour moi. C'est le développement de mes entreprises pour qu'elles se pérennisent et aussi bien payer les gens et garder les gens que j'ai. Aujourd'hui, j'ai une équipe incroyable. Je ferai tout pour garder les gens qui bossent avec moi. Je pense que c'est l'univers qui fait que ça. Oui. C'est l'univers complet qui fait que ça marche bien et l'argent. Ouais. L'argent, mec. Mais parce que c'est la valorisation plus que de l'argent. C'est qu'on est tous respectés. Et c'est pour ça que moi, personnellement, qui me réconcilie avec le salariat, ok, t'es un salarié, mais t'es valorisé. On dit, c'est bien ce que tu fais. Quand c'est pas bien, on le dit aussi. Enfin, voilà, t'as pas peur de mettre peut-être ta dignité, parce que c'est pas facile aussi de dire à quelqu'un, ah, tu bosses bien, franchement, je suis content de toi, etc. Bah moi, en fait, ça m'a joué des tours. Il y a des gens à qui j'avais dit ça, alors ça m'est pas arrivé beaucoup de fois, mais c'est vrai que des fois, j'ai dit, putain, mec, c'est cool, ça bosse, c'est trop bien, tu bosses bien, machin, et le mec après... Oui, ouais. Et en fait, chaque personne est différente, c'est un truc de fou. Et puis t'as des gens, tu leur dis ça, mais ça les empêche pas d'être toujours motivés à 400%. Et puis t'as des gens, faut leur dire que c'est des grosses merdes pour qu'ils travaillent. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a tellement de cas de figure différents, et rien que dans notre petite entreprise, c'est trop intéressant. Quoi. Au départ, m'était dit, je suis pas fait pour être salarié, donc avec tout ce que je fais, le temps que ça prend, les coûts qu'on prend, parce qu'en vidéo, on vous raconte pas tout, mais des fois, mon gars, j'ai des moments, en gros, c'est pas la joie, quoi, tu vois. Et je me dis, putain, des fois, quand même, être salarié, prendre 5 000 par mois. Ouais, c'est un confort. Il n'y a pas de secret. Ouais, c'est clair. Il y a plus de jeunes qu'on croit qui arrivent à avoir des gros salaires. Moi, mon idéal de vie, je m'étais dit, si un jour j'arrive à être salarié dans une boîte stable, que je gagne 2000 nets par mois, que j'arrive à avoir une motocross de côté, une 250 CR 1994, et à avoir une petite BM 6 cylindres, genre une 320 36 de côté pour le week-end, je m'étais dit, mec, j'ai réussi ma life. Mais c'est vrai, quand t'es jeune, t'as ça, mais t'es. Et moi, j'ai ça, mais tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du plus, mec. Ouais, c'est ça. Du moment que je peux payer un frigo à ma grand-mère, du moment que ma mère, elle me dit, putain, le pneu, il est
crevé, que je peux appeler une dépanneuse, lui changer son pneu. Ouais. Le reste, je m'en branle, mec. Le château, je te dis, moi, demain, ça sert à rien de dire ça parce que les gens vont dire, ah, ça y est, c'est maintenant qu'il en est là qui dit ça. Mais moi, c'est le vital. Tu vois je sais pas si on peut en parler, mais le plus grand rêve que tu m'as dit, le plus gros challenge. Qui nous écoute encore. On est plus sur un podcast en fait. Merde. Mais c'est pas grave, encore une fois, cette chaîne-là, elle fait des beaux scores, hein, c'est incroyable. 400 000 sur l'entrepreneuriat. On a déjà on fait des top 3 tendances et tout, je comprends pas mais ce qui se passe. Moi, je m'étais dit, putain, j'espère que je vais avoir 40 000, tu vois, c'est un truc de ouf. Et là, on est presque à 200K, mec. La chaîne, elle génère 3 ou 4 000 euros par mois, enfin, c'est énorme. Ouais. Ça nous permet d'avoir du matériel dédié à ces tournages-là. En tant que salarié, il y a un truc qui est top, enfin, surtout sur les métiers artistiques comme ça, c'est qu'en fait, t'as pas à payer le matériel. Ah oui, ça, c'est vrai. Genre, la caméra à 5000 balles, jamais j'aurais pu me la payer au début. Ah oui, ah oui, voilà, ouais, ça c'est vrai, c'est un bon point à rajouter. Et pareil pour un mécano, un pont tout neuf comme dit Dylan là et tout, et s'il commence, il peut pas se payer un pont comme ça, il commence les vidanges en se mettant en dessous. Bah moi j'ai fait une fosse en parpaing chez moi à l'ancienne. Ouais. Oui, bah je sais ce que c'est de travailler sans outils, frère. C'est pour ça que quand je vois sur la dépanneuse qui tombe dans le rétro une clé de 32 Milwaukee qui vaut certainement 30 balles pièce, je me dis mais Dylan, frère. Tu vois, ou quand je vois une perceuse dans le bac de vidange, je me dis mais mec, j'ai envie de l'associer. Mais à côté de ça, il est tellement fort que c'est galère de lui dire quelque chose, tu vois. C'est un génie, tu sais, genre Picasso, t'allais pas lui dire, t'as fait traîner ton pinceau, tu me laisses peindre. Ouais, c'est ça le problème avec Dylan. C'est que des fois, tu le vois faire des trucs, tu dis comment il a pu faire ça. Toute ma vie, j'aurais la putain d'image, et si un jour je rencontre un artiste peintre, je fais peindre un tableau de Dylan debout sur le moteur de la Ferrari, et qui me regarde avec la gueule noire. Je dis, qu'est-ce que tu fais, frère? Un putain de marteau dans la main droite et un démon de pneu de voiture dans la main gauche. Sur le moteur de la Ferrari à 250 000 euros ou à 200 000 euros. Le mec il est posé ça comme ça dessus, il me dit bah change ton turbo. Donc oui, c'est vrai que c'est un truc de fou. L'avantage aujourd'hui d'avoir des PC, un confort avec des PC qui rament pas, des bêtes de caméra, et c'est un confort pour moi aussi, parce que moi, de par votre expérience, moi il y a un moment donné, je suis arrivé, je vous ai dit, c'était il y a pas longtemps, où je vous ai dit, les gars, au niveau caméra, on passe un step, mais on fait quoi? Je vous fais confiance, ne me mettez pas un truc à je sais pas combien, bon, vous m'en avez calé pour 12 000 quand même. Les bâtards. Au début, il arrive, il dit bon, Quentin, il arrive, je me rappelle, il était tout sérieux. Il me dit bon, on a tout fait, tout. Là, il y a tout, hein, c'est bon, on a tout géré. Il y en a pour 12 000 euros. Mais moi, j'avais acheté mon GH5 à 1200, j'avais payé un objectif à 500, le stabilisateur à 700. Je m'étais dit, allez, putain, on va prendre un truc un peu mieux, allez, on va être à 5 000. 12 000, frère. Fallait en acheter deux. Ouais, bon, après, il y en a, il y en a deux, mais bon, voilà, quand même, le budget matériel est incroyable. Quand on voit que les PC de montage, on est pratiquement à 10 000 euros pièce. Mais mec, mais c'est incroyable. C'est pour ça qu'une entreprise, il faut qu'elle fasse du bénéfice, mec, sinon, dans l'état qu'elle est, quoi. Et c'est vrai que c'est un confort aussi de travailler sur du bon matos. Et c'est mon taf aussi à moi au sein de ma boîte, de faire que, aujourd'hui, je peux plus me permettre d'avoir quelqu'un qui est pas agréable, quelqu'un qui est pas poli, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un Et c'est par respect pour tous ceux qui bossent ici, qui sont sains d'esprit, qui sont sympas, qui sont à fond, qui sont motivés, je peux pas me permettre de leur mettre un relou dans les pattes, tu vois. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait une bonne petite vidéo, on a un petit peu divagué du sujet principal. Encore une fois, l'idée c'était vraiment de dire patron ou salarié. Moi aujourd'hui, dans mon cas de figure, mais qui est quand même exceptionnel, il y a le côté popularité qui amène les vues, le côté vue qui amène la popularité, le tout qui ramène de l'argent, qui n'a rien à voir avec un petit créateur. D'ailleurs, je prévois énormément de choses avec des petits créateurs. On a prévu beaucoup de nouvelles choses avec des petits créateurs, à la fois du featuring sur YouTube, mais à la fois aussi un peu les mettre en avant, parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse, ce qu'on a fait aussi. Il y a des gens qui m'ont aidé, qu'on n'oublie pas. Akram, Lord Puma, voilà, Vodka. Voilà, il y a plein de gens moi, qui m'ont aidé. Alors j'étais déjà youtubeur, je gagnais déjà ma vie avec YouTube, mais c'est toujours un truc en plus. Et puis aujourd'hui, il y a des petits créateurs qui auraient besoin de ça et on est en train de développer des choses que vous verrez venir si vous êtes abonné à nos différents réseaux, etc. Ça fait partie aussi des choses intéressantes. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir, les amis. C'est vrai qu'on a divagué un peu dans tous les sens, mais ça fait du bien parce que c'est vrai qu'au final, le distinguo entre patron et salarié, il faut vraiment du plus dans les deux, du moins dans les deux. Et vraiment, là, c'est pas parce que moi je suis patron aujourd'hui, vraiment à en parler, à bien réfléchir au sujet. Il y a vraiment beaucoup de gens que je comprends valoriser une carrière de salarié en se disant voilà, je veux atteindre un groupe, je veux atteindre une telle société et puis avoir telle rémunération. Ouais, bien sûr. Puis pas penser à des choses comme ça. Puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir un soupçon de stress et putain, on peut les comprendre. Ah bah ouais, et puis il y a des gens qui n'ont pas envie de faire plus. Il y a des gens qui se disent moi voilà, je gagne tant mais je veux pas du tout me faire chier, avoir plus de responsabilités, etc. Donc c'est pour ça que je pense que pour la plupart, un bon poste salarié mais bien valorisé dans une bonne boîte avec une bonne ambiance, avec un bon salaire, ça vaut beaucoup de postes de patron. Ouais, c'est clair. Moi je connais on travaille avec des gens qui étaient patrons, on dit trop casse-tête.
tête. Mes couilles, frère. Clairement. Ouais, galère, l'évolution, le machin, les impôts, il a coulé le bordel, il a dit écoute, je redeviens salarié, terminé, plus de cassage de tête. Et on les comprend. Et on comprend aussi des mecs qui se disent bon, bah ça y est, je me lance, j'ai envie de monter ma boîte. Et attention avec ça, j'en ai vu des dizaines. On a eu vraiment beaucoup de problèmes au début avec la partie montage. Et on a vu beaucoup de gars se lancer en disant bah, je me lance dans ceci, je me lance dans cela, je me lance dans machin, dans les crypto-monnaies, dans les drones, dans je sais pas quoi. Et ça s'avère être pas si facile qu'on croit, quoi. C'est vrai que moi, il y a mon image. Et les gens se disent bah je vais faire comme Lucien. C'est ça, exactement. Et ils se disent bah lui il le fait, je vais y arriver, mais c'est pas que c'est dur, mais c'est qu'il faut être. Il y a plein de paramètres qu'on contrôle. Il y a plein de paramètres. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. N'hésitez pas dans les commentaires, surtout, c'est très important. Hein. C'était vraiment aussi l'objet de la vidéo, c'était d'avoir vos avis dans les commentaires. J'aime bien moi lire des fois des textes comme ça dans les commentaires. Quand vous n'êtes pas en train de dire que je suis un héritier et que je loue mes voitures et que le château c'est un copain qui me le prête pour faire mes vidéos. Mais des fois c'est rigolo de lire ça aussi parce que c'est vraiment bien fait. Sur cette chaîne-là, c'est trop intéressant d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à nous parler un peu de tout ça. À nous mettre dans les commentaires vos retours d'expérience que vous avez déjà vécu et puis les avis qui divergent certainement avec nous parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui vont penser d'autres choses et qui vont nous donner leurs avis constructifs. N'oubliez pas de vous abonner les amis, on est bientôt 200 000, c'est incroyable. On va finir par créer tout un écosystème autour de cette chaîne YouTube comme la principale, on va finir par faire une chaîne de vêtements, faire des concours. Tu sais qu'un jour j'ai envie de louer une salle de théâtre et de faire une sorte de conférence, un truc, d'arriver avec un sujet et on débat avec des gens en face. Clairement. Et moi je fais venir des entrepreneurs, des mecs comme Médo, des mecs de mon entourage qui entreprennent, qui taffent, des mecs de ma boîte, toi, Géraldine, qui s'occupe de tout l'environnement fiscal et comptabilité du groupe de mes sociétés, qui a une carrière incroyable, qui a des millions de choses à dire. Je ne veux jamais passer sur le côté patron, jamais de la vie. Alors là, sur ce sujet-là, Géraldine, elle aurait été très intéressante et on pourra peut-être faire une partie 2 avec Géraldine. Oui, bien sûr. Et je pense que même vous, derrière votre écran, si vous avez un parcours un peu atypique, ça peut être hyper intéressant de l'entendre aussi. Là, mais c'est le but. Ouais. Le but, ça va être de voir nous, on va diriger le truc. Enfin, moi, je me vois bien diriger le truc, créer l'événement. Et puis, l'intérêt, c'est un échange. Dans les gens qui vont être là, dire bah viens, raconte-nous. Ouais, c'est ça. Donc voilà, dites-moi si vous êtes chaud, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, bientôt 200 000, c'est très important et cette discussion est finie, malheureusement. Allez, salut. Et n'oubliez pas d'investir et d'entreprendre et tout, et faites attention avec les crypto-monnaies, j'ai perdu 75 000 €. Putain. Non, ça remonte là, je suis à moins. Allez, topette.